Dimanche dernier, Jésus promulguait la norme fondamentale de la communauté formée par les disciples du Seigneur. En elle, chacun est serviteur de tous. Nous nous trouvions devant un renversement complet. Le petit devient grand, le serviteur devient maître, le dernier devient premier. Pour les disciples engagés à la suite, la cohérence exige qu'ils deviennent des serviteurs. Nous terminions en disant que Jacques et Jean sont à remercier car leur demande à Jésus d'être étroitement associé à son autorité au moment où il établira son royaume dans la gloire révélait ce qui sommeille en nous, ce qui résonne à l'intérieur des murs de l'Église ou de la communauté chrétienne. Les honneurs, la recherche effrénée du pouvoir. Si l'on cherche un fil rouge au texte de ce 30e dimanche ordinaire de l'année liturgique B, c'est bien le mot aveugle qui s'impose. En d'autres termes, la première lecture et l'évangile sont liés thématiquement par la mention des faibles, les aveugles et les boiteux. Le passage de la première lecture est un extrait du livre du prophète Jérémie. Le texte que nous lisons fait partie des oracles contenus dans les chapitres 30 et 31, considérés à juste titre comme le sommet du message du prophète. Leur thème principal est l'annonce que Yahvé ramènera Israël sur sa terre, en répétant et en renouvelant les merveilles de l'Exode. La péricope proposée par la liturgie s'ouvre sur une invitation pressante à se réjouir, car le Seigneur a sauvé son peuple. Le verset 8 décrit ceux qui seront les bénéficiaires de l'action salvifique de Yahvé. L'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. Les personnes improductives considérées comme des fardeaux et des obstacles à un voyage rapide. Or, ce sont précisément ces personnes qui feront l'expérience du passage de la douleur à la joie, du dénuement à la plénitude, de l'incertitude à la sécurité. La motivation ultime du comportement de Dieu est exprimée avec force et en même temps avec une émotion évidente. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Avec Jésus, cette promesse de salut trouve son accomplissement et son dépassement. Ceux qui croient en lui le suivent et reçoivent le vrai salut, parce qu'il est le grand prêtre capable de ressentir
une juste compassion pour ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur. Dans l'Évangile, nous lisons un extrait de l'Évangile de Marc. Le trajet de Jésus vers Jérusalem se termine par une autre rencontre inattendue qui rappelle celle de l'homme riche. En quittant Jéricho, Jésus rencontre un mendiant aveugle. Jéricho est considérée comme une des plus anciennes villes. Elle signifie la ville de la lune et fut l'un des premiers centres de culte des divinités lunaires. Ce qui nous ramène d'une certaine façon au culte de la nuit. Donc, il semblerait que ce lieu constitue un passage décisif, un espace à conquérir, une forteresse à démolir lorsque l'on sort d'une errance, lorsque l'on cherche en passant cette porte à s'élever du monde l'obscur à celui de la lumière. La ville de Jéricho est le cadre de 3 scènes liées les unes aux autres. La guérison d'un aveugle, Luc chapitre 18, versets 35 à 43, l'accueil de Zachée, Luc 19, versets 1 à 10, suivi de la parabole des mines, Luc 19, versets 11 à 22. En effet, le récit de Marc 10, versets 46 à 52, est fréquemment intitulé dans nos Bibles la guérison de l'aveugle de Jéricho ou encore la guérison de Bartimée. Or, il me semble que ces titres ne rendent pas justice au texte de Marc, qui est de façon exemplaire tout à la fois récit de guérison et récit de suivance. Pendant que Jésus et ses disciples sortent de Jéricho, ils rencontrent un individu. Ce dernier est présenté avec beaucoup d'attention. L'individu est désigné par son nom, Bartimée. Mot à mot, Bartimée signifie fils de Timée. Le fils de Timée porte donc le nom qui le désigne comme fils de son père. L'étymologie de ce nom est l'araméen Bar, qui signifie fils, avec un nom d'origine grecque sémitisé, Timéaï. C'est fils d'honoré, car Timée en grec signifie honneur. C'est un patronyme lourd pour celui dont l'existence présente est tout sauf honorable. En net contraste avec son illustre ancêtre. Marc prend soin de souligner avec précision. Il est aveugle. Son handicap l'oblige à manger. Sa situation d'exclu
et de marginaliser est symboliquement résumé par le fait qu'il était assis dans une position de passivité au bord de la route le long du chemin. Bartimée est donc un personnage en marge, exclu de la vie sociale, placé en dehors de la ville. Selon certains exégètes, en raison de sa cécité, il est également considéré comme impur. Lévitique chapitre 21, verset 18, interdit en effet à un aveugle d'offrir un sacrifice au temple. Et les écrits de Qumran ne manquent pas de témoignages selon lesquels un aveugle incapable de distinguer les choses saintes des choses profanes serait toujours exposé au risque de se contaminer par l'impureté. Pour ces raisons, il devait être exclu de la ville sainte. Malgré cela, Bartimée se distingue ironiquement par une dignité supérieure à celle de ceux qui entourent le maître. Il a un nom et une identité précise. Il voit en Jésus le fils de David, ce que ne comprennent pas ceux qui entourent Jésus, pour qui il est simplement le Nazaréen. Sa profession de foi résonne sans hésitation. Sa confiance est désarmante. On a l'impression que la réponse du pauvre Bartimée comble le vide laissé par l'homme riche anonyme. Ce n'est qu'au verset 49 qu'intervient Jésus, qui s'arrête et dit « Appelez-le ». La description du mouvement de l'aveugle est particulière. Bartimée laisse tomber son manteau. Dans la Bible, le vêtement est signe d'identité. Ici, Marc veut dire que, laissant son manteau, Bartimée se dépouille de ce qui fait son identité aux yeux de ceux qui le croisent chaque jour sur le bord de la route. Il se met en quelque sorte à nu et expose encore plus sa faiblesse, ses difficultés. Il se lève et se dirige seul vers Jésus en aveugle. En lisant de près ce passage, on se rend compte que le point focal et central du récit est précisément le dialogue entre Jésus et l'aveugle au verset 51. C'est Jésus qui s'adresse à l'aveugle en lui demandant ce qu'il veut qu'il fasse. Le verbe vouloir, en grec télo, revient encore, qui était déjà apparu dans le dialogue avec Jacques et Jean. Dans ce cas, il indique la bonne disposition de Jésus à l'égard de l'aveugle.
Bartimée n'a pas précisé sa demande, qui est générique. Aie pitié de moi, fils de David. Et Jésus lui demande précisément ce qu'elle représente. L'aveugle répond brièvement, appelant cette fois Jésus par Rabouni, ce qui veut dire mon Seigneur, et déclarant qu'il veut recouvrer la vue. Le verbe grec est anablepo, qui peut signifier voir à nouveau. L'action de Jésus est également très rapide. En fait, il dit seulement, va, ta foi t'a sauvé. Sauvé par la foi, Bartimée se lève et se mit à suivre Jésus. Le verbe technique est akoluteo. Et cette suivance a lieu en chemin. Ce qui est fondamental, c'est notre visée. Le salut est vécu par le croyant, non pas tant comme une condition dans laquelle s'installer, mais comme une marche persévérante derrière Jésus, comme une relation quotidienne avec lui. C'est pourquoi Bartimée, en tant que disciple guéri de sa cécité, suit Jésus sur la route de Jérusalem, route qui le conduira à la croix. Avec lui, ceux qui, appelés à le suivre, l'avaient contredit, sont guéris et éclairés par Jésus. Pierre, qui avait contesté l'annonce de la Passion, les 12 qui s'étaient disputés pour savoir qui était le plus grand parmi eux, Jacques et Jean, qui avaient demandé les premières places pour eux-mêmes. Ce passage contient donc un avertissement pressant qui s'adresse à chaque lecteur de l'Évangile, mais aussi à chacun d'entre nous. Le comportement de Bartimée nous incite à demander avec insistance la guérison de notre cécité. Le comportement de Bartimée nous incite à écouter l'appel du Messie Jésus et à aller rapidement vers lui. Le comportement de Bartimée nous incite à nous laisser interroger par lui et à ouvrir les yeux de notre cœur afin de voir clair et de le suivre dans sa passion, sa mort et sa résurrection sans être scandalisé. Ce n'est qu'en suivant, ce n'est qu'en vivant ainsi que nous, chrétiens, pourront être en vérité ceux du chemin, des hommes et des femmes à la suite de Jésus, le crucifié et le ressuscité qui nous précède toujours sur nos chemins et nous appelle à partager sa vie. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus rencontre un aveugle qui, grâce à une foi
capable de voir l'invisible, accède au salut et s'engage sur le chemin de la suivance. L'ex-aveugle qui suit Jésus sur le chemin fait écho au thème du premier miracle de l'Évangile, celui de la belle-mère de Pierre qui les servait. Les disciples de Jésus, c'est nous. Malheureusement, nous ne suivons pas Jésus. Nous ne partageons pas vraiment ses choix, son destin et sa vie. Comme Jacques et Jean et les autres disciples, nous sommes préoccupés par d'autres choses. Le pouvoir et le prestige sont plus importants pour nous que le chemin de Jésus. À quoi nous convie ce dimanche? Nous sommes invités à devenir un nouveau Bartimée. Il est intéressant de noter comment Bartimée répond à l'appel de Jésus. Il se débarrasse de son manteau, se lève d'un bond et va vers Jésus. En d'autres termes, le mendiant aveugle accomplit le commandement de tout quitter que Jésus avait adressé en vain au jeune homme riche. C'est la condition fondamentale pour être son disciple. Le moment est venu, à la veille de la Passion, de recouvrer la vue et de suivre Jésus. Au lieu de marcher dans l'incertitude, au lieu de marcher en boitant, il est temps pour nous, comme Bartimée, de nous lever d'un bond, de nous défaire de notre manteau. Ce qui est fondamental, c'est de lâcher nos attachements terrestres et d'aller vers l'essentiel. Jetons l'inutile. Jetons tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous encombre et levons-nous. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois débarrassés de nos attachements, tout est possible pour nous. Nous serons libres, autonomes et en marche comme Bartimée. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe suivre. Car suivre Jésus sur son chemin de serviteur est un grand don de Dieu.